Est-ce que tu sens que dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas à cause de ce manque de confiance en toi? À cause de cette anxiété de parler à cette fille? Ou alors de parler à ce mec qui est successful? J'ai rencontré plein de personnes qui étaient vraiment en place cette année. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient tous un point en commun. Ils avaient tous confiance en eux et n'avaient pas peur de parler aux inconnus. Et j'ai donc fait mes recherches personnelles et je t'ai réuni les 6 points pour ne plus être anxieux en public. Donc je te conseille de t'abonner, mets un like et surtout mets-moi un petit commentaire. Point numéro 1. Manger cru. Beaucoup vont rigoler et ils auront raison. Mais la vérité, c'est que personnellement, après avoir mangé un gros tacos 5 viandes, j'ai pas vraiment envie d'aller rencontrer des gens. Et je me rappelle très bien, les gars, j'ai une anecdote à vous raconter. J'étais en Colombie. Je rencontre un mec là au coiffeur qui m'invite à aller à une soirée. Il me dit ouais, il y aura de la meuf, nanani, nanana. Il me dit c'est ce soir, il faut que tu viennes. Donc ce que je fais, c'est que vas-y, je lui dis vas-y, je valide ma présence. Je serai là, t'inquiète pas, ce soir, je suis là, sûr et certain. Le soir, moi, après avoir travaillé toute la journée, je mange un gros Rocket Wings. Tu sais, c'est en gros des pilons de poulet, un peu comme KFC. Tu prends un bucket de 16 pilons, un truc bien hard à digérer, bien compliqué. Les gars, avant ça, j'étais déterminé à aller à la soirée. Juste après ça, genre 30 minutes plus tard, j'étais en mode oh, j'ai une flemmasse. Est-ce qu'il est si intéressant que ça, ce mec-là? Est-ce que ces meufs, elles vont vraiment être fraîches? Et j'essayais de me trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas y aller. La semaine d'après, je fais le même test. Je me dis, vas-y, tu sais quoi? Je vais mieux manger, je vais manger cru, je vais pas faire de la merde. Je vais essayer de faire les choses propres pour voir si vraiment j'ai envie de sortir ou alors si vraiment les samedis soirs, je suis juste fatigué parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé. Donc quand je vous dis j'ai mangé cru, en gros, le résumé, c'est pour avoir très peu de digestion et beaucoup de minéraux dans mon alimentation. Parce que la cuisson fait qu'on doit avoir beaucoup plus d'enzymes pour digérer. Enfin bref, c'est compliqué, ça te défonce ton énergie. Et surtout, la cuisson dénature les aliments et donc tu perds la plupart de tous les minéraux, donc de la vraie nutrition. Donc ce que je fais, c'est que je mange un steak tartare avec des fruits. Et là, c'est drôle, comme par hasard, je suis allé à la soirée, j'étais très sociable avec tout le monde et comme par hasard, tu vois, j'étais pas fatigué. Donc les gars, faites attention à votre alimentation. Il y a pas mal de docteurs aux États-Unis qui disent que les glucides complexes, les pâtes, les riz, tous ces trucs à la con là, c'est super difficile à digérer, ça défonce totalement votre microbiote intestinal et ça vous donne une anxiété sociale. Donc faites attention à ça les gars. Point numéro 2, le nofap, mais jusqu'à un certain point. Ouais, je sais, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Alors sur ce point-là, je vais essayer de rester dans la mesure. Faut que vous compreniez les gars que oui, le nofap va vous aider, c'est sûr et certain. Un bon 10-15 jours de nofap, c'est très positif. Tu te sens quand même bien plus serein que quand tu viens de gicler la veille. Et en plus de ça, si t'es allé sur du no-port, alors là, c'est encore pire. Par contre, il faut comprendre que si ça fait 4 mois que t'es en nofap et que tu as vu absolument personne pendant 4 mois, quand tu vas arriver dans une soirée, ça va être le loup dans la bergerie. Et ça va être extrêmement négatif. Tu vas même pas profiter de ta soirée. J'ai fait une expérience en Colombie, les gars. Je suis allé au centre commercial El Tesoro. Alors, je t'explique. C'est un des meilleurs centres commerciaux de Colombie et c'est là où il y a le plus de meufs fraîches. C'est impressionnant. Enfin, sur la planète entière, je pense que j'ai jamais vu au mètre carré autant de femmes qui sont belles. J'arrive là-bas, je suis à quoi? Je suis à 1 mois et demi de nofap. Et en fait, je vais t'expliquer quelque chose. J'arrivais même pas à regarder le centre commercial. C'est-à-dire que je me rendais même pas compte qu'il y avait des boutiques françaises partout. Je me rendais même pas compte de mon environnement. J'étais tellement focalisé sur la beauté des femmes et sur du coup ma physiologie, tu vois. J'étais tellement basé sur mes sentiments, sur mes émotions, etc. qu'en fait, j'arrivais plus à gérer le reste. Je voyais plus rien de mon environnement. Et c'est qu'une fois que j'ai fait une petite soirée avec une meuf, enfin bref, tu m'as compris, et en gros que je suis retourné là-bas, que je me suis dit, mais en fait, il est magnifique ce centre commercial. En fait, il y a ça, c'est beau, ça, c'est français, ça vient de ma région en France, ça, c'est... Mais gros, en fait, on se rend même plus compte des choses basiques. Donc, tu vas absolument défoncer toute ta vie juste pour le nofap. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu te rends même pas compte de ton environnement tellement ton envie est forte et pressante. Entre se masturber tous les jours et le faire une fois toutes les 15 jours, il y a une très très grosse différence. On se sent quand même beaucoup plus confiant, beaucoup plus sûr de nous et beaucoup plus entreprenant que quand on le fait tous les jours. Je pense tout simplement que le nofap, c'est un outil et que comme tout outil, il faut savoir bien s'en servir. Point numéro 3, améliore-toi au quotidien. Par exemple, si tu sens que tu es anxieux socialement, par exemple, quand tu vas faire tes courses, ne passe pas par la caisse rapide aux machines. Non, va voir la caissière, même si elle est moche, même si elle est belle, tu t'en fous. Va voir la caissière et essaye de lui parler, essaye de lui lâcher 2 mots. Même si c'est bonjour et que tu as peur, essaye de lui lâcher 2 mots. Ne commence pas à choisir la facilité chaque jour, sinon tu vas jamais t'en sortir. Je regardais une vidéo d'un gars un jour qui répondait à une question. Le gars, il appelle et il lui dit « J'aimerais avoir plus d'infos sur comment avoir des abdos rapidement et facilement. C'est très important. Le gars en question que je te parle, il lui répond « Pourquoi tu devrais avoir des abdos facilement et rapidement ?» La valeur est liée à la difficulté. Donc tout ce qui est difficile a beaucoup de valeur. Pourquoi tu voudrais diminuer la valeur? Augmente justement la difficulté et toutes les choses que tu obtiendras, du coup, elles auront énormément de valeur.
Et la plupart des gens, ce qu'ils se disent, c'est comment je peux avoir cette chose-là le plus facilement possible. Mais non, justement, dis-toi comment je peux obtenir cette chose-là le plus difficilement possible. Je suis prêt à faire les efforts et comme ça, il n'y aura personne qui l'aura. Parce que, en fait, frérot, si on aurait tous des Ferrari, il n'y aurait aucun luxe à avoir une Ferrari. Si on habiterait tous dans des magnifiques maisons, ben on se dirait, mais en fait, qu'est-ce que je m'en branle, moi, des magnifiques maisons. Tout le monde a une magnifique maison, tu vois. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, les gars. Il faut augmenter le niveau de difficulté de nos choses au quotidien et pas les diminuer. Bien sûr que c'est beaucoup plus difficile d'aller parler à la caissière, de commencer à lui taper la discute, surtout si elle est belle, etc., que de passer aux caisses rapides machines, là, tu sais. Bien sûr que c'est plus difficile, mais c'est ce qui va faire que tu vas t'améliorer au quotidien. Et tant que tu n'auras pas compris ce mindset-là, tu n'avanceras pas dans ta vie, que ça soit en business, que ça soit au niveau des relations, que ça soit par rapport à tout, tu n'avanceras pas dans ta vie. Tu dois choisir chaque jour un petit peu plus de difficultés. Alors, je t'ai pas dit que si tu n'as jamais fait de traction, il faut en faire 19 d'affilée. Non, pas du tout. Mais commence par faire ton maximum chaque jour et tu t'améliores, tu t'améliores, tu t'améliores. Ne te demande pas comment je peux faire plus facile. Non, demande-toi comment je peux faire plus difficile et justement tenir au long terme. C'est au niveau de ta discipline que tu vas surpasser tout le monde, frérot. Point numéro 4, comprendre que tu n'es absolument personne. Les gens en font trop. Ça, c'est un point crucial dans la vie d'un homme. On en fait beaucoup trop chaque jour sur notre personne. Je l'ai vu en business, par exemple. Tu as des mecs, ils n'ont rien fait de leur vie. Ils sortent de nulle part. Ils sont chez leurs parents. Ils ont 2000 € de côté. Ils ont un ego surdimensionné parce qu'ils ont regardé 3 vidéos et ils se disent « Ouais, ça y est, je vais devenir millionnaire, milliardaire, nanani. » Mais frérot, t'as rien fait. T'as rien fait, tu mérites rien. Déjà, travaille pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans sur un business. Et ensuite, peut-être que tu mériteras quelque chose. Peut-être, je dis bien peut-être. Les mecs, ils ont des attentes. On dirait Elon Musk, Jeff Bezos, tout ça. Ils ont jamais rien fait. Ils ont jamais souffert pour leur business. Bosse un peu, tu vas commencer à faire du cash, tu vas monter les échelons. Et petit à petit, les gens te respecteront par rapport à ton business. Et c'est exactement pareil quand t'es timide. En fait, t'as juste un ego surdimensionné. Tu penses que les gens, ils vont juger le moindre fait et geste, le moindre truc, comment tu t'habilles, comment tu vas réagir aux gens. Mais en fait, les gars, ils en ont rien à branler de votre vie. C'est juste qu'en fait, vous avez une interaction avec une personne. Soyez naturel, soyez nature peinture. Arrêtez d'en faire trop avec votre propre personne. Remettez-vous à votre place. Tu vois, c'est-à-dire que tu es juste un être humain. Il y en a 1 milliard, je sais pas combien on est 7 milliards sur la planète. Arrêtez de croire que tout le monde vous regarde. Wow, putain, il n'y a que lui sur la planète. Mais frérot, t'as un ego surdimensionné, c'est impressionnant ça. Les gens sont stressés parce qu'ils en font trop d'eux-mêmes. C'est tout, c'est juste ça. La vérité, frérot, c'est que t'es pas si important que ça. T'es arrivé ici, tu vas mourir, tu vas vivre 80 ans si encore t'as de la chance, puis tu vas clamser. Poussière, tu redeviendras poussière et terminé. Terminé, donc te prends pas tant la tête que ça. Reste quand même confiant avec un peu d'ego, c'est ce qui va te faire avancer niveau sociétal, mais te prends pas la tête. Point numéro 5, méditer et comprendre ton environnement. La plupart du temps, on se rend pas compte des choses. La méditation te permet de calmer ton esprit et de te rendre compte de ton environnement. En règle générale, moi, dans mes séances de méditation, il me faut 5 minutes pour calmer le mental et ensuite, je me rends compte qu'en fait, j'ai énormément de chance dans ma vie. J'ai un bon business, j'avance bien, j'ai un bon physique. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Je me rends compte à quel point je suis bien, je suis français. Il y en a, ils sont nés au fin fond de la Colombie. Enfin bref, ils ont plein de problèmes dans la vie. Enfin, au bout de 5 minutes, je me calme, j'apaise le mental, parce que le mental, sinon, il fait que parler tout le temps. Il te propose des trucs à la con. Et je me dis, putain, mais j'ai une chance de fou en fait. J'ai une chance de ouf. Je fais partie du 10% de la planète dans pas mal de choses sociétales, tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand même une chance énorme. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de te mettre à la méditation. Pas longtemps, juste 10 minutes par jour. Et si tu peux augmenter à 12 ensuite, à 15, à 20. Et puis au plus tu vas faire de la méditation, au plus tu vas être conscient de toi-même. Et au plus tu vas arrêter d'en faire trop. Ça c'est pareil. On en fait trop parce qu'on n'est pas conscient de notre environnement. Quand tu arrives dans un centre commercial et que tu es stressé, ce que tu comprends pas, c'est que la plupart des gens s'en foutent de toi. 99% des gens, ils vont même pas te regarder. 1%, ils vont te regarder, ils vont juger ton physique et c'est terminé. Ils ont pas ton nom, ils ont pas ton adresse, ils ont rien du tout. T'en fais beaucoup trop. Tu vas aborder une meuf, au bout de 30 minutes, elle t'a oublié. Elle sait même plus que tu l'as abordé. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre, les gars. Moi, ça a changé mon niveau de séduction et tout. C'est que les gens, ils se rappellent plus de toi. Enfin, il y a des groupes de meufs, je les ai abordés. Je revenais vers elles, c'était quoi, 2 semaines plus tard, parce que j'abordais dans les Sephora, les trucs comme ça. Je repassais devant. La meuf, elle me disait bonjour, comme si elle savait pas qui j'étais. Mais bien sûr, les gars, vous croyez que vous êtes qui? Vous croyez que tout le monde va vous reconnaître? À part si vous faites 2 mètres, que vous êtes vraiment exceptionnel, que vous avez une éloquence incroyable, que là, oui, les gens vont se rappeler de vous. Mais si vous n'êtes pas cette personne-là, les gars, vous êtes juste lambda. Les gars, calmez-vous. Personne ne va se rappeler de vous. Vous pouvez faire plein de choses dans votre vie. Calmez-vous. Méditer vraiment va te faire comprendre énormément de choses dans ton environnement. Donc, je te conseille de l'ajouter à ta routine quotidienne. Point numéro 6, et ça, personne n'en parle. Calmer la boucle de cortisol.
Énormément de jeunes sont stressés aujourd'hui et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avancer au niveau de leur business, au niveau des relations, au niveau de tout. Si tu as de l'anxiété sociale, c'est que tu as du stress pour rien. C'est qu'en fait, quand tu arrives face à une personne, tu as trop de cortisol, tu as trop de niveau de stress pour que ton corps puisse gérer l'interaction. Tu vois, donc ça veut dire que tu dois baisser tes niveaux de cortisol. Très peu de gens le savent ce que je te dis, mais avec le mode de vie actuel, notre alimentation, notre rythme de vie, nos attentes hors du commun, devenir Elon Musk demain matin, je sais pas quoi, nourrir toute une famille, enfin bref, toutes ces attentes-là qu'on a en tant qu'homme en 2023, avec les réseaux sociaux et tout, ça fait qu'on a des boucles de cortisol hors du commun. L'alimentation, c'est pareil, on bouffe du gluten toute la journée, on bouffe du riz, des pâtes, des aliments surcuits toute la journée. Comment tu veux que notre corps ne stresse pas? C'est pas possible. Et en gros, ce stress-là te cartouche tous les jours, il te cartouche ton énergie, il te cartouche ta confiance en toi, il te cartouche surtout ton niveau de stress. Tu vois, tu es trop stressé, tu arrives face à une femme, tu n'arrives même pas à gérer tes émotions, alors que cette femme-là, elle fait 1m50. Tu vois, il n'y a pas un problème là. Moi, ce que je fais, les gars, c'est que souvent, je fais des jeûnes de 3 jours. Donc, je ne mange pas pendant 3 jours. Je mange pas, je me pose en forêt, je pose mon téléphone et vraiment, je me concentre sur moi-même. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte, putain, mais ah ouais, c'est ça mon niveau mental. Je suis beaucoup plus apaisé, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus bien avec moi-même qu'au quotidien quand je vis dans la vie de tous les jours, tu vois, avec mon alimentation classique, avec mes interactions classiques, avec mon travail, tu vois, les coachings, les ceci, les cela. Je me sens beaucoup plus stressé au quotidien que quand je suis dans une forêt, sans alimentation, sans téléphone, vraiment. Mais là, frérot, tu te retrouves dans un état mental qui est juste hors du commun. T'es super bien. T'as un état de stress qui est proche du néant. T'as un cortisol qui est très très bas parce que oui, les gens ne le savent pas aussi, mais quand tu es en jeûne, ton niveau de stress est extrêmement bas. Il y a une hormone en fait anti-inflammatoire qui est générée, qui est sécrétée quand tu es en jeûne. Pas surexcité par l'alimentation, le mental se calme, tout s'apaise et tout d'un coup, tu te rends compte vraiment de ton environnement et tu es vraiment calme. Pour résumer, ce que je vais te conseiller, c'est de revoir ton alimentation, ton mode de vie, comment tu te vois au quotidien. Arrête d'en faire trop, c'est extrêmement important. Le jeûne est important aussi, c'est pareil. Pourquoi il est dans toutes les religions ? Pourquoi il est dans toutes les religions? C'est parce qu'il a fait du bien à énormément d'hommes sur toutes les histoires, dans toutes les époques confondues. Le repos c'est pareil, le repos est extrêmement important. Dans 99% des activités, le repos est autant important que le travail. Regarde un exemple en musculation. En musculation, tu ne peux pas prendre de muscle si tu n'as pas un repos adéquat. C'est pas possible, le muscle ne va pas se reconstruire. Aller en nature, les gars, ça on le sous-cote comme pas possible. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas en nature, tu te retrouves dans un environnement qui est vraiment naturel à l'être humain. Et c'est vraiment un truc qui est impressionnant. Comme tu peux passer 2 jours en nature, tu as l'impression d'avoir passé 1 mois et demi à te faire masser. Derrière, tu reviens, tu es hyper calme. Tu habites par exemple dans une ville qui fait 150 000 ou 200 000 habitants. Ça klaxonne tout le temps. Tu peux toujours commander de la bouffe. Il y a toujours des meufs. Tu es tout le temps surexcité en fait. Tu es tout le temps surexcité et ton corps n'arrive pas à se reposer. Même quand tu dors, tu penses à des meufs. Voilà les gars, à la base, on est fait pour vivre dans des environnements qui sont calmes, au soleil. Et ça c'est pareil, le soleil pour la vitamine D3. Vous avez besoin de revenir dans un environnement un peu plus naturel. Je t'ai pas dit de finir en moine, non, pas du tout. Mais si tu es stressé comme ça, si tu as une anxiété sociale avec les gens, si tu peux pas faire de vidéos YouTube, si tu peux pas aller aborder cette meuf, si tu peux pas faire n'importe quoi, c'est pas normal, c'est pas ton état naturel. Même si tu dis oui, mais moi j'ai toujours été timide, Valentin, mais c'est pas normal. C'est parce que tu as toujours fait les mêmes erreurs par rapport à ton mode de vie. Donc change ça, frérot. Mets-moi un commentaire, mets-moi un like, les gars, c'est important. Soutenez la chaîne, là, il n'y a plus aucune vidéo qui pète. Téléchargez le premier lien en description et moi je vous laisse là. Ciao, ciao, les gars.